Et il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre espoir. Toi que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, il faut dire que tu es vide. Parce que tu ne sais pas où aller. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous guide. Alléluia. Pour se préparer, prenons Josué 14, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit, mes frères qui étaient avec moi, décourageaient le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Alléluia. Ça, c'est Josué qui attend de parler. Josué attend de dire le temps que Moïse les a envoyés dans un pays, le pays que Dieu voulait les donner. Que Moïse les a envoyés là-bas pour qu'ils partent vérifier ce peuple-là, comment ils sont. Lorsqu'ils se sont retournés, quand ils sont venus, nous voyons que les autres qui étaient partis avec Josué, eux, ils ont eu peur. Donc, quand ils sont arrivés là, ils ont découragé le peuple. Eux, le peuple n'a pas eu courage de ce que Dieu a dit. Mais Josué, lui, tellement qu'il croyait Dieu, parce qu'il avait la parole que Dieu les parlait toujours, il avait ça dans son cœur et il a cru en cette parole. Donc, lui, c'est lui seulement qui a cru à la parole que le Seigneur a dit et qui a dit que vraiment ce que Dieu a dit est vrai, que eux ils peuvent partir. Alléluia. Donc, c'est quoi je veux dire là? Ça veut dire que quand tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu peux décourager les gens. Au lieu de les évangéliser, au lieu de les encourager pour venir, c'est toi qui es ici, tu vas aller les décourager. Alléluia. Donc, pour que cela, on ne fait pas, on doit avoir la parole de Dieu dans notre vie. Quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, là tu peux encourager les gens à venir à l'église. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, toi-même, tu ne sais pas quoi dire à les gens. Quand on te dit d'aller évangéliser, tu ne sais même pas quoi les dire. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu ne sais pas comment, sur quoi tu vas t'arrêter. Alléluia. Mais quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu crois en cette parole, tu sais que la parole de Dieu est réelle. Et tu vois les miracles que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu fait. Alors pour aller évangéliser, ça sera facile dans ta main. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Tu dois accepter à écouter la parole de Dieu. Quand tu vas avoir la parole de Dieu dans ta vie, pour appeler tes frères, ce sera très facile dans ta main. Alléluia. Tu ne seras pas, comme on dit, emballé tankan. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, est-ce que ce que le Père a dit là, est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas sûre. Alors, quand une autre personne veut venir dans l'église là-bas, là, quand on va là, le Père il parle seulement. Ça veut dire que toi-même, tu ne considères pas ce que ton Père t'enseigne. Alors aujourd'hui, là, il faut considérer ce que papa nous enseigne. C'est ça, tu l'auras courage. Tu vas savoir comment on évangile les gens. Parce que nous sommes là pour appeler les autres. Mais comme on n'a pas la parole là, on ne sait pas comment faire. Nous, on fait le contraire. On les chasse. Alléluia. Il ne faut pas que notre cas va être comme ça. Il ne faut pas qu'on va être comme les autres, mais on doit être comme Josué, excusez-moi. On doit être comme Josué. Parce que Josué, lui, il avait la parole de Dieu en lui. Et lui, il était posé. Tout ce qu'il disait, il avait la foi. Parce qu'il sait que Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Et quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Je vais dire, exemple, que notre Père a dit qu'on doit toller la maison avant que le rebot arrive. Qui croit en cela? Je sais que nous sommes là. D'autres croient, mais d'autres doutent. Mais c'est proche. Comment cela peut faire? Mais si tu crois en la parole que ton Père a dit, parce que lui, c'est sur Dieu qui croit qu'il a dit ça. Si tu crois, il faut savoir que ça va faire. C'est la même chose la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu là, tu dois croire. Quand tu crois, c'est ça, tu mets ça dans ton cœur et tu marches là-dessus. Et puis tu vois que ça s'accomplit dans ta vie. Mais souvent, tu peux dire que moi, il y a longtemps, j'entends la parole de Dieu, mais rien ne s'accomplit dans ma vie. Ça veut dire que c'est que tu écoutes là. Toi-même, quand tu ne te considères pas, la parole de Dieu aussi ne va pas te considérer. Donc, tu dois considérer la parole de Dieu. Alors, ce soir, si tu veux que la parole de Dieu fasse les effets dans ta vie, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment notre Père qui va nous donner la parole de Dieu. Parce que notre Père, lui, il est présent comme Dieu pour nous enseigner la parole. Parce que tu ne vas pas voir Dieu même descendre ici, t'enseigner. Quand tu vois ton Père en train d'enseigner, il faut dire qu'il a envoyé de Dieu. Donc cette parole-là, tu dois considérer. Alléluia. Tu vas acclamer puissamment l'Éternel pour acclamons puissamment l'Éternel, notre Père, qui va nous donner le beau message.
Tu vas recommander le temps entre les mains de Dieu. La parole de Dieu est très spéciale. Et les démons combattent beaucoup la compréhension de la parole. Ils ne veulent pas que tu comprennes. Tu peux écouter, mais si tu n'as pas compris, ça ne va rien servir. La compréhension est bonne. Quand on dit celui à la foi, c'est qu'il comprend. Il connaît son devant derrière, il sait que c'est pas faux. La vérité donne la foi. Dès que tu as compris que c'est vrai, alors ta foi s'établit. Mais si tu n'as pas compris que c'est la vérité, alors tu ne peux pas avoir la foi. Donc pour comprendre clairement cela, et pour marcher dans la foi, il recommence ce moment de les mains de Dieu. Dès que ça se passe que tu ne comprends pas, qu'il puisse te révéler ce soir. On puisse aller ensemble. Et ils vont l'avoir étudié ensemble. Jean, il faut nous d'être ancien, il m'a apprécié un sanké. Nous n'aimons pas au croire que fils sanguin, oh, à wenye mangwanyo. Et tu n'as pas été, mais si quelqu'un son, oh, tu as ouais, coco, oh, mangwan. Mien de son, oh, à wen croire junglo. C'est ça, Tikusmana, en oume, ou l'éclair, oh, à wen croire fait, il va dire du maçon. Africain, ou il y a condamné à moi, du man anti et quoi, Kreke ya kunda nya ulunu ya fa di jumani ofala kebe unle na makura chiba kunda mama na kusu akwa fa ya bonu asabe ngwansu no swali en bla ijo na kemie sikanti an obenyuno sangela fizuke we akan o ma plenty olien inga sese ke mi soso ayinglo no swana ambam bakura makpensun feso agalen na jinglo klebe na oduma fo emi soso manu amen. 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 D'accord, goase. Aujourd'hui c'est vendredi. Et tous les vendredis on vient dans la présence de Dieu. Il est pensé que nous gagnons. Et si la pensée n'est pas encore revenue sur la voie de l'Éternel, alors Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc vendredi on vient écouter la parole pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que Dieu puisse nous utiliser à faire des choses. Et la pensée de l'homme qui accepte la parole de Dieu, c'est dedans que l'Esprit de Dieu rentre pour manifester sa puissance. Et donc si la pensée que Dieu, ce que Dieu veut faire, tu n'as pas la même pensée que ce qu'il veut faire, alors Dieu ne peut pas t'utiliser. Et ceux qui ne suivent pas le mouvement de Dieu, et donc on est venu ici, il y a deux qui sont à la maison qui ne sont pas venus. Donc ces personnes, si Dieu devrait l'utiliser, comment est-ce qu'il va l'utiliser? Donc si nous comprenons que nous suivons le mouvement de Dieu, c'est ainsi que nous serons utilisés comme il se doit. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons entendre? Dans ce mois, nous parlons de l'amour. Donc l'amour est une force. Et l'amour ne peut pas demeurer dans l'homme. Et puis on va te cacher. Quand c'est en toi, tu vas te manifester. Donc le thème de ce soir, donc l'amour a ses preuves. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Et toute personne qui n'a pas de preuve, alors l'amour n'est pas en lui. Amen. Amen.
Quand nous prenons la Bible, et ceux qui ont servi le Seigneur ou qui ont cru en Dieu, par l'amour de Dieu qui était en eux, leurs œuvres ont manifesté ça. Et personne n'a suivi Dieu, qui a aimé Dieu, et qu'on n'a pas vu ses preuves. Donc toi et moi on doit comprendre que si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu ce n'est pas le langage, mais ce sont des actions. Quand tu dis tu aimes, ce n'est pas le fait de réciter le mot amour, amour qui démontre que tu aimes. Mais nous on aime par bouche. Notre bouche parle. Mais le preuve qui démontre que ce qu'on dit est vrai là. Il n'y a aucune preuve qui nous suit. Amen. Amen. Donc l'amour ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Nos ancêtres ils l'ont révélé. Hébreux 11, le verset 24-25. Donc Moïse, tellement il aimait Dieu, on l'avait nourri chez Pharaon. Mais quand il a grandi, il n'a pas accepté qu'il soit appelé la fille de Pharaon. Donc il préférait être maltraité avec ses frères que de profiter un tant soit peu du bénéfice du monde. Hébreux 11 verset 24-25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Amen. Là où il était élevé, ce n'est pas dans ce que nous sommes là. Il était dans un endroit nanti. Parce que le président de ce temps-là, c'est chez lui qu'on a élevé Moïse. Et ce n'est pas une maison à négliger. Toutes les gloires sont là-bas. Mais l'amour de Moïse pour Dieu, il n'a pas accepté de rester là-bas. Et quand il est sorti, que non, si mes frères souffrent, il préférait souffrir la même souffrance que de rester là-bas et profiter de la jouissance du péché. Donc cela démontre que le degré d'amour de Moïse pour Dieu est grand. Si c'était nous, on avait une telle cour là, on ne va jamais venir à l'église. Bon, tu as venu foutre quoi ici? Parce que nous on vient à l'église pour un besoin. Mais Moïse ne suivait pas Dieu pour un besoin. Il aimait Dieu. Et c'est pourquoi il a quitté ce genre de maison. Il dit s'il souffre dans l'œuvre de Dieu, même si on le fait souffrir, il préfère et que la jouissance du péché. Donc quand quelqu'un est comme ça, qu'il parle ou pas, mais tu sais que c'est un amoureux de Dieu. Son acte prouve qu'il aime Dieu. Et c'est ça qu'on appelle aimer. Tout amour dans l'homme, qu'on ne voit pas les preuves, ce n'est pas l'amour. Amen. Amen. Donc Moïse aimait Dieu. Hébreux 11 le verset 7. Dit que Noé aussi a aimé Dieu. À cause de l'amour de Dieu que Noé avait. Donc ce qui n'est jamais arrivé à leur temps. Mais Dieu lui a dit que je vais détruire ce monde par le déluge. Alors fais-toi un bateau. Il a cru en la parole et il a fabriqué ce bateau. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé,
divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Donc les gens ont ri de lui. Ils se sont moqués de lui. Mais on dit, toi tu es vieux, on croyait que tu étais sage, mais tu es trop bête. Depuis que tu es né là, quand est-ce que la pluie est venue? Et tu dis que non, la pluie va détruire le monde et tu es en train de faire bateau. Parce qu'à leur temps, la Bible nous révélait que l'eau ne quittait pas le ciel pour venir. C'était la terre qui produisait de la rosée, qui arrosait les plantes. Donc eux, c'était la terre qui transpirait. Ça ne venait pas du ciel. Bon, chrétiens qui n'ont jamais vu venir du ciel. Et puis tu dis non, Dieu dit l'eau va quitter au ciel et ça va devenir beaucoup, donc je dois fabriquer un bateau. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Si quelqu'un n'aime pas Dieu, ce genre de prophétie ne peut jamais appliquer ça. Amen. Amen. Mais Noé a obéi. Ils se sont moqués de lui, ils ont ri de lui. Mais ce qui l'intéressait, c'était de faire le bateau. Amen. Amen. Donc, et c'est pourquoi on a vu qu'ils ont aimé Dieu. Une grande personne. Il n'a jamais vu ça auparavant. Pour dire qu'il va s'asseoir pour réfléchir à ce qui est passé. Aujourd'hui, nous, c'est pourquoi on a la force. On a appris que ces gens de choses ont été une fois. C'est pourquoi on a encouragé. Malgré qu'on dit non, c'est déjà passé, mais les gens ne sont pas encore sûrs. Mais à leur temps, ils n'ont jamais vu ça auparavant. On dit non, on donne à Dieu et Dieu bénit là. À leur temps, ils n'ont pas encore expérimenté ça. Personne n'a jamais fait ça pour voir la bénédiction. Mais eux, quand Dieu parle, ils ne font que obéir. Donc leur amour pour Dieu est grand. Donc quand tu aimes quelque chose grandement, tu as l'impression que tu es malade. Même si on dénigre la chose, mais toi tu ne fais que t'adonner à la chose. Amen. Amen. Donc je veux qu'on comprenne que si nous nous sommes donnés à Dieu et qu'avant confesser notre amour pour Dieu, ce n'est pas l'expression de la bouche là qui va démontrer que tu aimes. Quelles sont les preuves que tu dois faire? Même si tu ne parles pas, on saura clairement que tu aimes Dieu. L'église dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il faut faire des choses. Et c'est ça qui peut faire dire aux gens que nous on fait un truc, mais celui-ci là, il aime Dieu. Donc si tu veux regarder dans ta vie, sur quoi vas-tu t'arrêter pour dire que voilà ce qui peut me manifester comme quelqu'un qui aime Dieu? Parce que déjà même ta main, tu t'assois même, ne demande pas que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Même ta manière de répondre au cantique là. Bon, on va se baser sur quoi? On dit que non, en tout cas, Madio, elle aime Dieu. Donc, tant que tu n'as pas encore vu ces preuves, alors ton amour pour Dieu n'est pas encore clair. Ceux qui ne peuvent pas prouver leur amour, c'est des gens qui cherchent un intérêt. C'est comme si Dieu leur doit quelque chose. Si Dieu veut que je l'aime, qu'il fasse telle chose pour moi. S'il fait telle chose pour moi, alors je vais l'aimer. Non, ceux de qui on est en train de parler là, Dieu ne les a pas bénis. Et c'est eux qui ont prouvé leur amour pour Dieu. Amen. Amen. Et ils ont fait quoi? Ils ont prouvé leur amour pour Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, comme c'est Dieu qui a parlé, ils accordent toute leur attention.
Donc, et c'est par là qu'on a vu qu'ils ont aimé Dieu. Hébreux 11, le verset 8. Ça nous parle aussi d'Abraham. Le monsieur, il aimait Dieu. Un homme âgé qui est dans son pays, qui est dans sa famille, dans la maison de son père. Et Dieu lui dit, il faut quitter ta parenté. Il faut quitter ta famille. Va dans un lieu que je t'indiquerai. Et c'est là-bas que je vais te bénir. Lorsque Dieu a dit ça, et Dieu ne lui a pas donné l'endroit, mais parce qu'il aimait Dieu, il est sorti comme un étranger. Il ne savait pas où il s'en va, mais il est parti quand même. Si ta manière de venir comme ça était comme ça, est-ce que tu allais venir? On dit Dieu va te bénir, mais il ne t'a pas montré l'endroit. Est-ce que tu peux te lever pour partir? Mais par amour pour Dieu, il est parti. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Il ne savait pas où il devrait partir, mais il est allé. C'est pas un enfant. Il a femme. Ils ont un enfant avec eux. Il n'avait pas d'enfant proprement, mais il avait au moins son neveu avec lui. Il avait aussi des serviteurs. Avant, quand tu te maries, on te donne une jeune fille. Et c'est elle qui va être la servante de la femme. Donc toutes ces personnes étaient avec lui. Et il se promenait avec eux tous. On dit maître, on va où? Il dit allons seulement. Il n'y a pas un endroit fixe qu'il allait les indiquer pour dire on va à tel endroit. Donc cela démontre qu'il était attaché à l'Éternel. Amen. Amen. Ce que tu aimes, tu ne trouves pas de défaut. Dieu ne leur a pas indiqué un endroit, mais parce que Abraham aimait Dieu, il n'a pas trouvé de défaut dans les mots de Dieu. Mais si c'était moi, toi et moi, on allait dire, insister, dire à Dieu, on va, mais on va où? Amen. Est-ce que tu n'as pas demandé? Non, je ne suis pas un enfant. Grand comme ça, il allait me promener comme ça. Et nous, on va démontrer à Dieu que non, on raisonne très. Mais Abraham n'a pas fait ça. Quand Dieu a parlé, il a pris les enfants et tout le monde et ils se sont promenés. Lorsque Dieu a vu l'engagement de Abraham, il a vu son amour. Voilà comment est-ce que ça se manifeste. Il y a un homme aussi qu'on appelait Élie. Il a servi Dieu. Il a aimé tellement Dieu. Et tellement le degré d'amour en lui était grand. Il luttait pour Dieu. Il faisait jalousie pour Dieu. Amen. Amen. 2 rois. 1 roi 19. Verset 10. 1 roi 19, le verset 10 nous dit. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Donc Élie aimait Dieu avec zèle. Et à cause des désordres du peuple,
Ils ont détruit le temple. Et ils ont tué les prophètes. Et ils disaient que c'était lui ceux qui étaient restés. Que lui ne peut pas porter ce fardeau. Il préfère aller chez Dieu. Il préférait ça. Celui qui aime Dieu, quand les choses de Dieu se gâtent, il ne peut jamais être à l'aise. Amen. Amen. Mais il y a nous qui allons à l'église, quelle que soit la façon dont l'église se déroule, on n'est pas dérangé. Nous, on se dit non, si on a un bon endroit pour vivre, on profite. En fait, quand ça va marcher, je vais aller aussi. Mais ça n'a pas été le cas de Élie. Il a compris que non, quand il n'y a pas lieu de rendre gloire à Dieu, ça, c'est un problème pour lui. Maintenant, ceux qui l'ont fait, ceux qui font ça, ils combattent jalousement pour Dieu. Il a réuni les prêtres de Baal. Il a juré avec eux. Il les a défiés pour voir celui qui a le vrai Dieu. Et si c'est votre Dieu qui est vivant, tuez-moi. Mais si c'est mon Dieu qui est vivant, je vous tuerai. Et lui seul. Il y avait plus de 250 prophètes de Baal. Mais lui, il était seul. Mais Élie n'avait pas peur. Il va défier de tous ces nombreuses personnes. Il dit non, quand on dresse des autels et qu'on mette la viande du sacrifice dessus, et qu'on y met de l'eau, que chacun n'a qu'à demander à son Dieu de lui-même produire son propre feu. Alors le Dieu qui répondra par le feu est celui qui est plus puissant. Élie n'a jamais fait ça. Est-ce que quand il va invoquer Dieu là, Dieu va envoyer le feu? Mais son amour pour Dieu était comme une folie. En faisant ce défi là, il n'avait même pas une crainte. Il dit que les gens de Baal puissent faire pour eux. Ils ont tué leur bœuf, ils ont mis sur leur fagot de sacrifice. Et ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont commencé matin très tôt, ils ont crié jusqu'à midi, ils n'étaient pas encore venus. Et lui dit, oh, criez bien, il est en train de dormir, vous allez le réveiller. Ou bien il allait en voyage, il n'est pas encore venu. Et donc du coup ils ont mis volume, ils ont crié. Donc dans leurs adorations, lorsqu'ils sont en train d'invoquer le Dieu, que leur Dieu ne répond pas, alors ils prennent des lames pour se couper le corps pour que le sang puisse verser. Ils ont pris des couteaux pour s'inciser le corps pour que le sang sorte. Donc du coup, leur Dieu là va voir leur sérieux. Mais ils ont fait tout ça, mais Mola n'est pas venu. Donc Élie dit, bon, reposez-vous maintenant. Parce que c'est mon tour. Et il a fait pour lui. Il dit, prenez de l'eau maintenant. Ils ont mis l'eau jusqu'à remplir même la viande. Mais quand Élie a invoqué Dieu, il dit, Dieu vivant, montre-toi pour que les gens puissent savoir que tu es le vrai Dieu. Et le feu a quitté le ciel, est tombé sur les sacrifices. L'eau, cailloux, viande, fagot, tout a été brûlé. Donc les prophètes de Baal voulaient fuir. Il dit non, vers sur les, faut pas quelqu'un va fuir ici. Donc la puissance de Dieu les a maintenus. Regardez une seule personne. Il dit non, ne fuyez pas, mais ils sont calés. Lui seul, il a égorgé tous les 250 prophètes de Baal. Il était en train de venger l'Éternel. Il était jaloux pour l'Éternel. Parce que eux, ils couvraient, ils fermaient le nom de Dieu. Donc cet homme était un amoureux de Dieu.
Donc à cette même époque, c'est là il a prié Dieu. Bon, vous ne savez pas que non, c'est Dieu qui fait. Je vais parler à Dieu qu'il ferme la pluie. Et la pluie s'est arrêtée 3 ans, 6 mois. Amen. Amen. Donc, tel que la personne s'est manifestée, et c'est ça qui prouve son amour. Regardez comment lui il a aimé Dieu. Amen. Donc, c'est Jacques nous. Donc Jacques, 5, verset 17-18, Esdras. Il y a un autre homme qu'on appelait Esdras. La Bible dit que cet homme aimait beaucoup Dieu. Esdras 7, le verset 10. Et ce monsieur-là a étudié la loi. Il a connu les commandements de Dieu. Lui-même, il pratiquait ça. Et il a enseigné aussi. Donc, partout où on voulait consulter la parole de Dieu, c'était Esdras qui était sollicité. Amen. Amen. Donc, et souvent, quand il s'arrête matin jusqu'au soir, il ne fait qu'expliquer seulement la loi. À leur temps, ce n'était pas écrit bien comme pour nous. Mais c'était des choses qu'ils avaient appris à cœur. Donc, ils récitaient. Il récitait tout sans qu'il se trompe. Lorsque tu aimes quelque chose, il s'adonne à la chose. Il s'est livré à la parole. Amen. Amen. Non, c'est ce Esdras-là. Ils étaient en esclavage à Babylone. Et ils voulaient revenir au pays. Et c'est à cette période-là que Dieu a voulu qu'on puisse rebâtir le temple qui était cassé. Donc l'argent qu'ils ont collectionné pour envoyer avec ça, pour venir avec ça, c'était beaucoup. Or, le chemin par lequel ils devraient venir au pays, il y avait des malfrats, des bandits là. À leur temps, il n'y avait pas de voiture. Mais si on doit partir à Abidjan, on doit marcher. Si on doit aller à San Pedro, on va marcher. Vous dormez jusqu'à arriver là-bas. Amen. Amen. Donc avant de partir, ils ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour ne pas que les gens puissent nous arracher cet argent? Donc le peuple a dit à Esdras, va dire au roi qui nous délègue des soldats, là ils vont nous protéger pour partir. Esdras dit non, je ne peux pas dire ces genre de choses là. On leur a dit que notre Dieu peut tout faire. Et on va leur dire de nous donner des soldats. C'est honteux. On doit demander aux gens qu'on prie l'Éternel. Ils ont jeûné et demandé à l'Éternel. Et Dieu a envoyé son ange. Là où ils sont arrivés et qu'il y avait des bandits, tous les bandits dormaient. Les nombreuses personnes sont passées malgré le bruit qu'ils ont fait, mais aucun bandit ne s'est réveillé. Et tout l'argent qu'ils avaient, un centime n'a pas disparu. Quand tu vois les actions de cet homme-là, tu vois qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Donc, dans leur amour pour Dieu, ils n'ont pas servi Dieu ils ont fait des choses audacieuses. Il y a un degré d'amour en Dieu là. Quand c'est en toi, ça fait que la puissance de Dieu est enflammée. Donc si nous on cède non servi de Dieu à cette foi, c'est que notre amour pour Dieu n'est pas encore élevé. L'amour, au niveau degré d'amour où Dieu veut opérer les choses avec nous, personne n'a pas manifesté ça. L'amour qui te conduit à la folie. Donc ce genre de folie là n'est pas encore tombé sur nous. Amen. Amen.
Néhémie 1, le verset 3-4 nous dit clairement que Néhémie était en esclavage, mais il était les chansons du roi. Donc, il était chez un boss comme Moïse. C'est sur lui-même que le roi était. C'était un lieu de paix pour lui. Mais quand Néhémie a demandé, il a demandé les informations concernant Jérusalem, et qu'il a appris que la muraille de Jérusalem a été brisée, a été détruite. Et ceux qui sont revenus de l'esclavage, qui sont maintenant au pays là-bas, ils sont tristes. Donc ce que Néhémie a entendu là, ça l'a attristé lui aussi. Il pleurait amèrement. Pourtant ceux de qui il s'inquiétait là, c'était pas sa famille. Mais pourquoi il pleurait? Parce qu'il se dit qu'ils ont humilié son Dieu. Amen. Amen. Néhémie 1, le verset 3-4. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Quand tu vois ton église où Dieu n'est pas valorisé, combien de fois tu es triste? Combien de fois tu as pleuré pour le compte de ton église? Combien de fois as-tu jeûné pour l'église pour que Dieu puisse faire des merveilles, des choses dans l'église? Est-ce que tu as déjà entrepris ces genres de choses, toi tout seul? Néhémie, il était dans une bonne famille. Si l'église se gâte, ça ne se gâte pas, c'est pas son problème. Il a les chansons du roi et il est payé par moi. Il dort dans belle maison. Et puis il mange bien. Il n'a aucun besoin. On dit non, la muraille de Jérusalem s'est tombée. Qu'est-ce que ça les dérange? Non, ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas un bon endroit pour vivre. Mais moi, j'ai un bon endroit. Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais l'amour de Néhémie, quand il a appris ça, il s'est attristé. Il prenait, il jeûnait. Pour que Dieu change les choses. Voilà un amoureux. Donc avant, à leur temps, Jésus n'était pas encore venu. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Mais leur manière de servir Dieu est peut-être très fort, très violent. Amen. Amen. Pour nous-mêmes qui est devenu facile, c'est nous-mêmes on traîne. Donc nous on dit non, Dieu dit qu'il va nous donner, alors qu'il nous donne seulement. Dieu dit on n'a qu'à venir, il va nous mettre au dos. Il n'a qu'à nous mettre au dos. Et c'est pas ce que tu attends. C'est pas ce que tu attends. Donc nous devons comprendre que si nous ne manifestons pas notre amour, Dieu ne peut rien faire. Amen. Amen. Lorsque tu demandes ton amour pour quelque chose, alors la personne à qui appartient la chose là, il est content, il est encouragé. Lorsque la personne manifeste son amour pour toi, alors ça t'encourage. Nos ancêtres ont prouvé leur amour pour Dieu. Et c'est la même chose que les trois jeunes hébreux ont fait. Daniel et ses amis.
Tellement ils ont aimé Shadrach, Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit que se prosterner devant statue, il préférait consumer par le feu. Donc pour l'amour de Dieu, ils n'ont pas considéré leur propre vie. Ils ont dit au roi, quelle que soit ta maltraitance, on ne va pas se prosterner devant ton fétiche là. Amen. Amen. Quand tu es amoureux de quelque chose, tu ne penses plus à ta vie. De la manière on a parlé de Babadan. Babadan, lui, il était amoureux de femmes. Il a pris tout son argent pour construire les villas pour ses copines. Mais lui-même, il n'a pas pu bâtir une maison. Amen. Amen. Mais il tellement et tellement il aimait les femmes. Il dormait d'entrer coucher, mais il était fier. Ok, oui, Quand il se souvient de ce qu'il a fait pour ses copines, il est fier. Pourquoi? Parce que c'est une fierté pour lui. Mais eux, ce n'était pas le cas. Eux, c'est Dieu qu'ils ont aimé. C'est pourquoi ils n'ont pas pensé à leur vie. Donc si Babadan peut dormir dans le coucher, alors si pour servir Dieu tu dois d'entrer coucher, est-ce que ça doit te déranger? Non. Amen. Amen. Donc nous devons savoir ces vérités. Les Daniel, on avait comploté contre lui pour pouvoir le tuer. Et normalement, on devrait juger l'affaire. Mais quand il a entendu, il n'est pas allé réclamer justice. Il n'a pas informé le roi. Il est allé invoquer l'Éternel 3 fois par jour. Il croyait que son Dieu lui rendrait justice plus que l'homme. Tel qu'il aimait Dieu, il a regardé à Dieu. Donc c'est ça. Lorsque tu aimes quelque chose, tout ce qui arrive, tu n'oublies pas. Amen. 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 Donc voici comment est-ce que nos parents ont manifesté leur amour pour Dieu. Donc lisons Daniel 6 le verset 10. Ok. Pour Shadrach, Meshach, c'est Daniel 3, le verset 13 à 16. Jean 14, le verset 21. Amen. Amen. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Donc, qu'est-ce que aimer. La première chose qui se manifeste quand tu aimes quelque chose, alors les paroles de la personne, l'obéissance à la parole est la première preuve. Jésus dit que si vous dites que vous m'aimez, si vous gardez ma parole, là que tu aies parlé ou non, mais c'est une preuve d'amour. Quand tu entends cette parole, tu dis tu aimes Dieu, mais tu ne connais même pas un verset biblique. Pour dire que non, je vais me rappeler et pratiquer ça. Mais c'est quel type d'amour? Amen. Amen. Si on vient chez nous les hommes, quand on voit nos parents, on dit on les aime.
Donc, quand tu dis à papa, maman, je vous aime, ce n'est pas l'expression de la bouche là qui est intéressante. Si tu dis tu les aimes, alors tu dois obéir à leur instruction. Les paroles que tu gardes, c'est ça qui démontre que tu les aimes. Mais nous on dit on aime nos parents. Mais ce qu'on dit, ça ne nous intéresse pas. Donc cela démontre que tu mens. Que non, tu ne fais que t'exprimer comme ça. Si tu aimes quelqu'un, et ça démontre, tu dis que non, j'aime, je t'aime, c'est pourquoi ce que tu dis là, je fais. Quand il y a beaucoup d'hommes, pourquoi ils font des mauvaises choses? Parce qu'ils aiment les femmes. Quand un homme aime une femme, même si le travail est difficile, mais pour avoir l'argent pour donner aux femmes, il va accepter de faire le travail. Amen. Parce que la femme lui demande de l'argent. Ou bien il veut prouver à sa femme qu'il aime. Donc ce livre a des travaux pénibles. Pour avoir de l'argent pour pouvoir cajoler leurs copines. Comme Baba Dan. Amen. Donc si tu aimes Dieu, alors garde sa parole. Si nous aimons Dieu, gardons sa parole. Jésus a dit que celui qui garde ma parole, lui avec son Père, ils vont aimer la personne. Et lui avec son Père viendront. Donc si Dieu ne t'a pas encore exaucé, tu n'as pas encore prouvé ton amour. Parce qu'il ne t'a pas encore vu dans sa parole. Comment est-ce qu'il va voir que tu l'aimes et venir vers toi? Actuellement, nous les serviteurs de Dieu, si tu vois une âme et que tu sais très bien que l'âme là, tu sais bien qu'elle t'aime, si tu veux aller rendre visite à la personne, tu n'as pas peur. Amen. Amen. Si tu sais que la personne t'aime là, tu peux aller chez lui facilement. Mais vous rencontrez ici dimanche. Tu n'as jamais vu, tu n'as pas encore vu clairement qu'il t'aime. Et puis tu portes gros costume, tu te vas rendre visite. Ils vont ton nid là-bas. Tu comprends, non? Donc Dieu doit te voir dans sa parole. C'est là qu'il va venir vers toi. C'est là qu'il va s'approcher de toi. Mais quand tu te méfies de sa parole, alors Dieu se méfiera à ton endroit. Disons que lui, ils sont déjà nos cœurs et nos reins. Quand tu ne veux pas garder sa parole, du coup, il sait que tu n'es pas avec lui. Donc comprenons cette vérité. Amen. Amen. Démontrons notre amour pour Dieu. Obéissons à sa parole. Acceptons que la parole demeure en nous. Alors Dieu se manifestera dans notre vie. Amen. Amen. Quand on parle de l'amour, le plus grand commandement, il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le premier commandement est le plus grand. Le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Donc beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment Dieu, ils disent non, Dieu fait tout. Non, Dieu là, je vais l'aimer. Mais tu vas aimer Dieu comment? Si quelqu'un aime Dieu, est-ce qu'il doit aimer les hommes? Moi je me dis que non, si on aime Dieu, alors on ne doit plus aimer l'homme. Amen. Amen.
Donc aimer Dieu. Premièrement, c'est garder sa parole. La deuxième, c'est celui que tu aimes. Voici les deux preuves de l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu aimes sa parole et tu aimes les hommes. Si tu dis tu aimes Dieu, alors tu vas aimer les hommes. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas l'homme, Dieu dit tu es un menteur. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Actuellement, c'est moi ici en train de te parler. Et si tu ne m'as pas aimé, comment vas-tu aimer Dieu? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? L'homme que tu vois là, j'ai parlé, tu ne m'aimes pas. Et Dieu que tu n'as jamais vu, vas-tu l'aimer comment? On n'aime pas, on ne voit pas, on ne connaît pas que les gens l'aiment comment. L'amour de Dieu, c'est sa parole. Les paroles de Dieu que nous acceptons comme la vérité, c'est par là qu'on reconnaît comment Dieu est. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, ce que tu entends, pratique. Tu ne pratiques pas, tu dis je t'aime. Oh, tu ne l'as jamais vu. Et ça, c'est un mensonge pur. Et la deuxième preuve, c'est les hommes qui vous parlent de Dieu. Alors si tu veux m'aimer, il faut aimer ton prochain. Moi j'aime Dieu, mais je ne sais pas l'homme. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Ces deux preuves-là, quand tu n'as pas ça, ça démontre que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que ce soir, quand tu entends cette parole, est-ce que tu peux démontrer ton amour pour Dieu? Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 21. Oboa afin se akroma ini abo ohun oyo se ye okrakro nyamie bo ohun meinio awnia mlanga Chris famani yenye iwon san ngakro nyamie ma okro ini an kusu. Amen. Amen. 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc voici la vérité que Dieu nous enseigne. Ne nous trompons pas. Tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Tu dis tu aimes Dieu. C'est pourquoi nous manifestons notre amour pour nos frères. Et Dieu dit qu'on aide nos frères. Ceux qui sont dans les problèmes, qu'on les aide. Ceux qui n'ont pas ce que tu as, aide-les. Parce que tu les aimes, pardonne-leur. Parce que Dieu nous a demandé de les pardonner. Comme j'aime Dieu, alors je les pardonne. Amen. Amen. Tu entends cette parole ce soir, et puis tu dis tu aimes Dieu. Est-ce que c'est conforme? Tu dis tu aimes Dieu. Mais tu ne t'entends pas avec ton mari. Oh, c'est Dieu qui a dit, femme, soumets-toi à ton mari. Toute femme qui aime Dieu devrait obéir à cette parole. Dieu dit, aime ta femme comme toi-même. Maintenant, un homme qui aime Dieu, il doit aimer sa femme comme lui-même. Amen. Amen. L'amour de l'homme. On doit aimer nos frères comme nous nous aimons. Et c'est Dieu qui t'a fait.
Et au fait, ça te plaît. Ton frère aussi, là, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu aimes, tu te préfères, il faut aimer ton frère aussi. Mais beaucoup de personnes, ils disent aiment Dieu. Mais ils ne s'entendent pas avec les hommes. Et si on est encore là, alors Dieu ne pourra pas s'approcher de nous. Parce que tu ne lui montres, tu ne l'aimes pas. Tu es un menteur. Que Dieu nous aide. Il faut savoir donc si pour prouver notre amour, on doit la première chose c'est la parole de Dieu. Si tu aimes quelqu'un que tu n'obéis pas à sa parole, tu es un menteur. Tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu es enfant de cette commission, tu dis tu aimes Dieu. Alors ce qu'on doit faire dans l'église, est-ce qu'on a besoin de te forcer? C'est toi qui prouves ton amour. Il y a des gens, ceux qui ont cet amour-là, quand ils ont les moyens, ils viennent faire des choses. Ou le travail qu'ils devraient faire, si c'est rendre propre la maison, si c'est nettoyer, si c'est pour arranger quelque chose, on n'a pas besoin de leur demander. Leur amour les pousse à faire ça. Mais toi, si on t'a pas toujours forcé, tu es comme si on t'a pas encouragé ou bien on t'a pas bousculé. Donc ceux qui parlent avec les morts. Il y a quelqu'un qui est là qui dit non, entre la terre et le ciel, lequel des deux est âgé? Satan rend les gens bêtes. Regardez nos parents qui disent non, entre le ciel et la terre, c'est lequel qui est âgé? Entre le ciel et la terre, qui est âgé? Donc quand il est en train de faire ça maintenant, il y a celui maintenant qui charge cadavre là. C'est lui maintenant qui est en train de faire. Et puis il dit non, si c'est que je dis là, si c'est la vérité là, alors viens danser. Alors lui quitte là-bas, il plat. Amen. Amen. Donc si tu es dans l'église et qu'on ne t'a pas encore encouragé avant de danser, tu es encore démon. Les démons toca là, c'est eux qui peuvent dire non, le ciel, la tête. Toi tu connais la différence? Est-ce que tu peux demander entre le ciel et la terre? Ou bien entre Dieu et la terre qui est plus âgé? Même les enfants sont au courant. Amen. Amen. Donc donc celui qui n'a pas la vérité, c'est lui qu'on doit échauffer. Amen. Comme il n'a pas la vérité, c'est pourquoi on l'encourage. Mais toi tu as la vérité. On n'a pas besoin de t'encourager. Si tu dis tu aimes Dieu, montrez votre amour. Si acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc, il faut dire à ton voisin, cette année-là, je vais voir ton amour pour Dieu là. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais voir ton amour. Cette année, je vais voir ton amour là dans mes yeux. Il aime l'avoir dit merci à Dieu. Amen. Et nous allons passer à table avec le Seigneur. Nous allons croire comme Abraham.
Abraham, Dieu ne lui a pas indiqué un endroit. Mais pour son amour, il est parti. Nous, il dit si on mange, on aura la vie. On ne doit pas douter. Il dit même si on mange qu'il n'y a rien. Mais le fait qu'il nous a dit de faire, ou bien Jésus a fait, je dois manger. Amen. Amen. Comme c'est Jésus qui a fait, je mange. Je sais qu'il ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Quand Dieu fait quelque chose, on ne doit pas se demander beaucoup de choses. Dans tout ce qu'il fait, nous, tout ce qu'on a à voir, c'est la vérité. Si c'est l'homme qui a fait, c'est qu'il n'y a plus qu'à avoir erreur. Mais quand Dieu a parlé, il n'y a pas d'erreur. Donc si tu as compris, et là, la voix dit merci à Dieu. Il faut savoir que ce qu'il a dit est vrai. Quand tu vas manger quoi, quelque chose va changer. Blayo alien oni nzanga be sang kafa kanisa be kwanga kambe no mie Jésus même celle qui me uneni kabieti sachiwa me ke be dibo be no ma be li kason bo mona e ku emi Jésus du ma eno be kwanga bo be kwana tika be di be no ma be ja be pensu emi Jésus du ma eno benga bo be li kambie mu ba kisa ka be di be no ma be tinga be osu emi Jésus manu. Amen. Ike wa fa kwanga bo be fleke pache bo sachi san mie no soa ka be ano be din baka o pengbe o ma mie Jésus e so kuku amfin be nu fite emi Jésus ma enu. Amen. Ike nga fleka in play mie awon ke ko sonu onuma san gwan sukum merci la bo be lenti san vie musu be te ke yale mie Jésus no soa ka be adi be no me so awe be jaso be nu emi Jésus ma enu. Maliki a fleka ngwan onya la jetile oni kwalem okura jungro na ufase na be ma emi Jésus manu. Amen. Tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Oh, oh, oh. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Quand tu invoques Jéhovah, il répond par le feu. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour ce que Dieu nous a donné toujours, la force pour la parole qu'il nous donne. Tu vas élever la voix, apprécier le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Tu vas élever la voix et apprécier le nom du Seigneur et lève la voix, dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus.
Père, nous te rendons grâce, merci au nom précieux de Jésus. Ton nom est grand, nous t'apprécions. Merci Jésus pour la force. Merci depuis le début, Seigneur, de ce moment. Tu n'as cessé de nous fortifier. Tu n'as cessé de nous enflammer. Tu n'as cessé de nous motiver. Tu n'as cessé de mettre le feu par ta parole en nous. Merci Jésus pour la vie de notre Père dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur et dis merci à l'Éternel pour ce qu'il nous a donné. Amen. Nous sommes contents, nous sommes très fiers de notre Père dans la foi pour les paroles que nous recevons. On est vraiment reconnaissant. On dit merci à Dieu pour sa vie. Voilà, nous sommes à notre culte de renouvellement et nous sommes à la fin déjà. On s'assoit, que Dieu nous bénisse. On s'assoit et en même temps nous sommes dans un moment de jeûne et on n'a pas encore fini. Aujourd'hui c'est jour 18 et on vient de finir jour 18. Demain on va voter 19. Donc comme on l'a dit, soyons toujours encouragés jusqu'à ce qu'on puisse terminer ce moment de jeûne. Et on tient toujours le même programme. Demain c'est vendredi et samedi et on sera là matin et à 15h comme d'habitude pour pouvoir écouter, prier et finir à 16h et après on va se rendre dans les cellules. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande, tu as ton offrande avec toi, tu peux venir déposer. Tu peux venir déposer ton offrande. Donc n'oublions pas, nous avons fini le jeûne, ça veut dire que nous devons aborder les travaux maintenant. Donc tel que Dieu il y a un projet qui est lancé, c'est qu'une personne, une feuille de tôle. Donc nous devons nous motiver pour que ça sorte. Quand on dit une feuille, ça ne veut pas dire que non, il faut donner forcément une feuille. Voilà, tu peux donner plus que ça. Selon les bénédictions que Dieu t'aura fait, voilà, il ne faut pas t'aménager, il faut donner comme je dois. Voilà, c'est le moment de prouver notre amour pour Dieu. Voilà, Dieu veut voir par cet acte-là si nous l'aimons véritablement. Et les preuves de l'amour de Dieu là, c'est beaucoup. Et voici l'un qui nous a présenté. Donc c'est à nous maintenant de montrer à Dieu que nous l'aimons et que nous voulons véritablement lui faire plaisir. Donc il ne faut pas t'aménager. Il faut que dès maintenant, tu puisses véritablement faire plaisir à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Donc dimanche, c'est notre culte de témoignage. Et je crois bien que dimanche, ça sera le dernier dimanche du moment de jeûne. Et surtout, préparons nos témoignages parce qu'on ne peut pas avoir passé 3 semaines dans la présence du Seigneur sans un témoignage. C'est que tu n'as pas vraiment été disposé. Donc je sais que ce dimanche-là, on aura plein de témoignages à rendre. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Voilà, donc je crois qu'on a fini, il n'y a pas d'information. On se tient tous debout et on va recevoir la bénédiction. On acclame le Seigneur pour la vie de notre Père. Acclame puissamment le Seigneur. Donc la Bible dit que ceux qui ont la foi, il n'y a pas de moment difficile pour eux. Donc quand on n'a pas la foi, quand on dit qu'il faut faire quelque chose, on dit mais les temps sont difficiles. Donc comprenez ça et puis ne parlons plus comme ça. Quand on parle, quand on dit là, il dit oui j'ai compris. Et je recommande ça à Dieu. Et ce que Dieu veut qu'on fasse, il va te donner les moyens pour le faire. Et quand tu dis non les temps sont difficiles, alors tu ne vas pas donner ton cœur pour que Dieu puisse l'utiliser. Donc ce mot affreux là, effacé. Si sans ta main il n'y a rien, il ne faut pas dire les temps sont difficiles. Au moment où on dit c'est difficile, là, pourtant d'autres sont dans le beurre. Amen. Amen. Donc, actuellement, il y a des gens qui sont en train de glisser dans le monde. Et puis tu dis non, c'est difficile. Ils voient que tu es quitté loin. Ce n'est pas aux chrétiens de dire que c'est Dieu. C'est les païens qui ne connaissent pas les voies de la prospérité. C'est eux qui doivent dire ça, mais nous on connaît. Quand tu n'as pas, tu présentes ça à Dieu. Dieu, je veux participer. Alors c'est à toi de faire. Si Dieu n'a pas donné à quelqu'un, il ne peut pas l'avoir. Donc quand il dit Seigneur, je veux faire, et puis il va le faire. Eti ase saraka kenzusa yenya miewe yobo ele nyo kekele meyo mie so sikle kelike finu mala bo ele kra kekele fama ho
sangese ye la fi osu Jésus ase kese ya kunda wa ya nyonyom ke kura nga bo esunsu ke ayo afa mai no swan ye fa engagement ke mie blenya mata ye we ka ngro mfa vie afa so sika ni afa mai na mie ye fa edi djuma so ye nta onyum mie likanga mo so sika nko sen ye ri esime senga bobo e asese blessom senga bo anfa sika so afa sen benum mie Jésus fait ça nous n'y a pas mamé na be fa odi djuma so na oduma nyo dan likanga wo ye nu no so an blede wa vie ye so asa esin ya ro kon benum o awen fa iwo ye ke ikole mie Jésus man denga boy tirim ye kura mie so na ye natisem ke ko na kuro nga boy boy we kuro ingro nga yim na kusu akura matai na kusu akura fa timi wa yingro o engwandim awon wa fa nga ba kuro e so atre afa yo benga boy be yibe kuro ngro mie Jésus ai fa me ai ya trenia bonu asade dam no swan se kusu e kuro sakpam akpu nga wa fa ke ye ni ge som odumanum ya kusu afa yo kuro ngro ma oduman o e dan kanganu ye o e dan ma be ngwansu emi Jésus manu amen.